Le prochain segment d'une heure d'ici est une présentation du groupe JT, partenaire de la télé d'ici. Importante annonce le 8 juin dernier à l'hôtel Delta. Il y aura présentation de la Coupe du monde de snowboard cross les 4 et 5 février 2023 au Mont-Sainte-Anne. L'événement appelé Médaille royale comportera 2 départs, soit une Coupe du monde individuelle ainsi qu'une Coupe du monde par équipe. Plus de 80 athlètes internationaux sont attendus en février. Les athlètes québécois accueilleront avec plaisir cet événement à Québec, qui sera pour plusieurs d'entre eux l'opportunité de participer à une compétition internationale à la maison, dont le double médaillé olympique de Sainte-Marie-de-Beauce, Elliott Grondin. La double médaille olympique en snowboard cross, Dominique Maltais de Petite-Rivière-Saint-François, était aussi très fier de voir une épreuve de la Coupe du monde s'arrêter dans la région. Les dirigeants de la station Mont-Sainte-Anne sont bien sûr très heureux d'accueillir l'événement. Nous avons pu rencontrer Pierre-Étienne Roberge à ce sujet. Monsieur Roberge, vous êtes le directeur des opérations ici au Mont-Sainte-Anne. Accueillir une Coupe du monde du genre, est-ce que ça amène beaucoup de changements au niveau de la montagne pour faire l'aménagement? Non, pas réellement. En fait, la piste utilisée va être une piste existante. Là, on parle d'une piste dans le bas de la montagne avec un arrivé qui va se dérouler vraiment à la base de la montagne. Ça va être très, très, très intéressant pour les spectateurs. Et quelles sont les pistes que vous allez utiliser à ce moment-là? Alors, c'est une section de la Miche, du court-vallon et de l'envolée. Et est-ce qu'il y a des aménagements particuliers, comme par exemple enlever un peu de boisé ou des choses de même, ou vous avez déjà la base tout près? La base est presque toute prête, effectivement. Là, par contre, pour pouvoir tenir un événement du genre, pour ralentir un peu les compétiteurs, ça prend des virages qui sont quand même assez importants, puis des bonnes lignes droites aussi. Alors, ça va nécessiter un peu de débroussaillage là, sur les côtés de piste, mais rien de majeur. Là. Au niveau des retombées pour le Mont-Sainte-Anne, est-ce que vous avez déjà un petit peu l'impact que ça va apporter d'avoir une Coupe du monde au mois de février? Bien, écoutez, on vient de faire l'annonce aujourd'hui même. C'est certain qu'on va sentir un certain engouement dans les prochaines semaines par rapport à ça. On est super fiers de recevoir cet événement-là, puis on croit vraiment qu'il va y avoir des retombées économiques importantes pour la région avec les athlètes, les commanditaires, les partenaires qui vont être sur place pendant l'événement le 4 et 5 février prochain. La coordination va fonctionner comment? Parce que vous avez Québec Snowboard qui était présent, Canada Snowboard également. Comment ça se passe avec le Mont-Sainte-Anne de ce côté? Bien, écoutez, ça fait plus d'une année qu'on est en discussion avec Canada Snowboard, avec les différentes instances là, de la MRC ici. On a des très bonnes relations avec eux. Les discussions se déroulent rondement depuis le début. Puis on est vraiment confiant d'arriver avec un produit de super qualité puis un événement là, grandiose qui va plaire à tous. Au niveau local, est-ce qu'il y a des compétiteurs ou compétitrices qu'on verra ici au Mont-Sainte-Anne pendant cette fin de semaine? Écoutez, ça, il faudrait peut-être plus poser la question à Canada Snowboard, à l'organisation en tant que telle, mais c'est certain là, que les athlètes de plus haut niveau là, vont être ici là, pour la compétition. Monsieur Robert, je vous souhaite bonne chance. On est à quelques mois encore de l'événement, mais déjà en préparation. Exactement. Merci beaucoup.